Je crois que ça fait hyper longtemps déjà que je m'étais pas maquillée, je fais une parenthèse, je m'étais pas maquillée et que j'ai pas tourné face cam comme ça, bref. En tout cas, ça faisait hyper longtemps qu'on n'avait pas parlé bouffe. Mon petit sac là est bien plein, j'ai pas mal de choses à vous présenter. Allez, c'est parti pour les favoris miam miam, salut toi. En commentaire, j'ai envie que tu me mettes l'emoji de l'ananas. Tout bête, tout simple. Pourquoi? Parce que l'ananas, c'est trop bon l'été. Voilà. On va attaquer Illicomacias, les favoris miam miam. Alors vous allez voir que y a vraiment deux grosses catégories. Il y a beaucoup moins de, entre guillemets, de merde. Il y en a quand même quelques-unes. Hein. Je ne suis pas parfaite, non non non. Du côté des monstres, honnêtement, il n'y a pas de nouveaux favoris. Je vous ai déjà présenté leurs favoris plein de fois et du coup, j'ai pas voulu de nouveau mettre les mêmes choses. Vous connaissez déjà plus ou moins tous leurs favoris et honnêtement, pour tout ce qui est des chips, par exemple, les chips c'est les céréales que je leur donne, c'est toujours les mêmes parce que si je change, ça ne va pas du tout. Ils me boudent, ils me font la tête, donc je garde leurs mêmes chips que d'habitude. Question légumes, fruits, etc. Bah en fait c'est un petit peu tout ce qu'ils ont le droit, ils ont et ils adorent. Pour ce qui est du foin-foin, j'essaye de le faire moi-même. Pour ce qui est des petits bâtons, soit j'arrive à retrouver ceux que je trouvais d'habitude, mais en ce moment je ne les trouve plus, donc j'essaye d'en fabriquer, tout simplement. Donc tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas vraiment de nouveaux favoris miam miam du côté des monstres. On va commencer par les favoris miam miam de nous, petits adultes que nous sommes. Déjà, l'un ne va pas sans l'autre, j'étais obligée de vous le présenter parce que franchement je me suis vraiment régalée. Tout d'abord ça, les tortillas nachips, ouais, original de Old El Paso. Sa fille, très bon et qui allait parfaitement avec ceci. Donc là on est sur Hacienda del Sabor. Tu me jalouses l'accent, je te comprends. Con queso cheese, bien sûr, con queso cheese même. Tout simplement une sauce à base de fromage. Voilà. Et l'un trempé dans l'autre, comment te dire, c'est excellent, on adore. Bah, le fromage, j'essaye d'éliminer beaucoup de trucs qui proviennent d'animaux. Petit à petit, la viande se fait de plus en plus rare. Pour le lait, j'arrive un petit peu à gérer le truc. Par contre, pour le fromage... j'ai un gros souci avec le fromage, j'adore le fromage. Bref, on va continuer du coup avec les plats principaux. Donc là-dedans, il va y avoir quand même quelques merdes, il va y avoir des trucs bons, mais il va y avoir quelques merdes. Merde dans les merdes entre guillemets, j'entends parler de ça par exemple. La brandade de morue, la cuisine des saveurs, c'est ça, ouais. C'est un plat tout prêt. Je suis pas du tout fan des plats tout prêts. Pour le coup, ça nous aide bien en soir de flemme ou quand ma mère par exemple rentre tard, etc. Je fais ça et voilà. Écoutez, c'est pas mauvais. Pour selon que c'est des plats tout prêts, c'est pas mauvais, mais honnêtement, on essaye de limiter le plus possible et on y arrive d'ailleurs très bien. Mais de temps en temps, c'est vrai que voilà, plutôt que de se faire chier, un plat tout prêt, même si je cautionne pas du tout et que c'est très rare chez nous. J'avoue que celle-ci, elle vient de Aldi, elle est pas mauvaise. Faut avouer, faut avouer. Autre chose aussi qu'on a pu tester, bon ça c'est sur vraiment des mois et des mois, hein, mais les lasagnes, pareil, c'est le même système que les autres là. Lasagne à la bolognaise, c'est pas mal. C'est du plat tout prêt, en plus congelé, etc. Mais c'était pas mauvais quand même. C'était pas mauvais. Autre chose qu'on a testé, en fait j'avais peur de tester ce truc parce que j'avais peur que ça soit vraiment genre écœurant et tout, et en fait je sais pas, un jour je me suis décidée, je me suis dit pourquoi pas tester. On a testé ceci, c'est poisson au fromage fondu, toujours chez Aldi, et bah écoute c'était pas mauvais du tout. Il y en a genre 4 ou 5, je me rappelle plus exactement. C'était pas mauvais du tout et contrairement à ce que je pouvais penser, c'était pas écœurant. Bon après je m'en serais pas tapé la boîte complète. C'est tout simplement des poissons genre poisson pané, mais avec du fromage fondu. Et bah écoute, c'est pas mauvais. C'est vraiment pas mauvais. Ensuite,
Autre chose qu'on a testé ce midi, du coup je l'ai mis illico macias dans les favoris miam miam, il s'agit de ces... Comment ils appellent ça, une galette? Ouais, les galettes boulgour et quinoa, tomate et paprika doux. C'est à la céréale bio, ça vient encore une fois de chez Aldi. Et ben franchement c'était bien bon. Alors ça cale, c'est pas des gros steaks, hein, c'est des steaks à peu près comme ça quoi. Mais ça cale bien, c'est vraiment pas mauvais, ça cale bien. Le goût du paprika est pas trop costaud, c'est vraiment paprika doux, c'est parfait. Parce que moi j'ai horreur des trucs qui arrachent la gueule. Pourquoi? Parce que honnêtement les trucs qui arrachent la gueule pour moi, dans ma vision des choses, ça sert foutre à rien à part t'arracher la gueule, avoir chaud, la langue qui pique, etc. Mais il n'y a pas plus de goût ou quoi que ce soit, donc pour moi ça sert vraiment à rien. Donc pour le coup j'étais contente que ça ne m'ait pas arraché la trogne, n'est-ce pas? Franchement pas mal du tout, voilà, si vous trouvez ça chez Aldi, goûtez parce que franchement c'est pas mal du tout. D'ailleurs on l'a pas testé mais il y en a deux en fait. L'autre à quoi c'est? Je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus du tout. C'est pareil, galette boulgour, quinoa, je sais pas quoi. Mais ça a un autre parfum, un autre goût. Mais je ne saurais plus quoi te dire. Et si jamais de toute façon c'est bon, et ben vous le retrouverez dans les prochains favoris miam miam, tout simplement. On continue avec des pâtes complètes. Donc là c'est des coquillettes, mais on a testé pas mal de pâtes complètes. Le tout c'est que c'était complet. Donc là c'était du coup de chez Auchan. Elles sont très bien et je trouve que carrément il y a un goût vraiment différent à utiliser des pâtes industrielles, enfin industrielles j'entends blanches, tu sais ce qu'on a l'habitude de consommer, hein, j'en consomme encore. Mais j'avoue que ça a plus de goût, ça a plus de... Je sais pas. Par contre, j'étais assez, entre guillemets, choquée, dans le sens où je pensais que en étant complète, chose qui est ridicule, mais je pensais qu'en étant complète, ça prenait plus de temps de cuisson, et que nenni. Que nenni. En tout cas, j'ai beaucoup aimé, et franchement, si je pouvais trouver un peu plus de pâtes complètes, je me ferais un plaisir d'en prendre. Ensuite, justement on parlait de tout ce qui est poisson etc. Petit colin d'Alaska à l'oseille, toujours chez Aldi. Franchement très très bonne, la sauce à l'oseille est vraiment pas mal du tout. Voilà, très bon. Pareil pour celle-ci qui est le colin d'Alaska à la provençale. Très très bon là aussi, plein de goût, plein de saveurs etc. J'ai beaucoup aimé ça. En parlant de goût et de saveur, justement, j'essaie de rebondir à chaque fois, mais là, ça tombe super bien. Ça, c'est ma petite consommation d'herbes de Provence. J'adore les herbes, surtout l'herbe de Provence et l'aneth. L'aneth, sur tous mes poissons évidemment, parce que l'aneth c'est vraiment ce qui se marie le mieux aux poissons, mais j'en foutrais partout, clairement j'en mets dans mon riz, j'en mets vraiment de partout, et l'herbe de Provence j'en fous strictement partout, limite dans un dessert au chocolat j'en foutrais. J'adore les herbes de Provence. J'en mets de partout, j'adore ça, dans les salades, dans les trucs chauds, dans les trucs froids, enfin peu importe. Voilà. Et du coup on avait quand même trouvé un paquet de 250 grammes. Alors ça paraît pas mais c'est des herbes donc c'est très léger. Donc ça faisait un paquet énorme et ça nous a tenu quand même un petit temps. Et j'adore trouver ça dans mon Aldi, c'est parfait. La marque c'est Portland et du coup il y avait des gros sachets comme ça. Ou alors ce qu'on a trouvé maintenant c'est des énormes... tu sais, saupoudrière là, avec de l'herbe de Provence, oh, c'est magnifique. Ensuite, un autre plat, entre guillemets, tout prêt, parce que c'est vrai que c'est assez long à faire quand tu veux le faire toi-même, mais c'est juste excellent, moi je veux... La Ligo, la Ligo quoi, ça vient de l'Aveyron. Donc nous, parce que j'ai cette question assez souvent, d'où es-tu ? Moi je suis de la région qui est juste ici, donc bon là c'est fusionné, c'est les nouvelles cartes de France, c'est la région Rhône-Alpes-Auvergne, mais moi je suis de l'Auvergne, donc cette partie là, et je suis tout au sud de l'Auvergne, juste là, en gros.
pour vous faire court. Donc l'aligot, ça vient de l'Aveyron, c'est une région voisine, n'est-ce pas? Donc l'aligot, c'est tout simplement une sorte de purée avec du fromage, je crois que c'est de la tome fraîche, il me semble. Si vous ne connaissez pas, il faut connaître. Cherchez l'aligot. Bah oui, c'est écrit dessus. Ah, la tome fraîche. Oh, c'est sublimissime. Je crois que t'as jamais mangé un truc aussi bon que ça. Ensuite, toujours dans les plats principaux, j'ai quand même testé pas mal de trucs. Il y a des trucs relativement qui reviennent assez souvent. Mais j'ai pu tester de la marque Garden Gourmet. Je crois que c'était chez Géant ça, que j'avais trouvé ça. C'est des pavés gourmands, épinards et fromage. Donc dans tout ce qui est genre vegan entre guillemets, c'est pas vegan puisqu'il y a du fromage dedans, mais franchement c'était vraiment pas mauvais, le goût était excellent, j'ai beaucoup aimé, ça cale un max, mais vraiment j'ai beaucoup aimé. Et ensuite on retourne chez Aldi, puisque c'est là où je fais le plus mes courses avec tout ça. Donc la marque Simplement Bon et Bio, je me suis régalée avec de la charcuterie végétarienne. Ce sont, je crois que c'est du soja. C'était excellent. Enfin moi j'ai trouvé ça excellent. Le chéri a pas trop, je l'ai fait goûter au chéri. Le chéri a pas trop râlé pour une fois, parce que dès que je lui fais goûter des trucs un peu genre vegan, de la fausse viande entre guillemets, il a tendance à être un petit peu réticent on va dire, mais là pour le coup non, il a pas trouvé ça trop dégueulasse. Par contre c'est vrai que c'est fort en goût parce qu'il y a beaucoup, ils font en sorte de mettre beaucoup d'épices etc pour que ça ressemble genre je sais pas du chorizo ou un truc comme ça. Et bah pour le coup j'ai bien aimé et je pense que je la reprendrai. D'ailleurs je crois que je l'ai repris pour faire goûter à ma mère, j'adore. Ensuite les hamburgers végétariens toujours de la même marque. Très bon, honnêtement très bon. J'aime beaucoup les steaks végétaux que je prends d'habitude. Je vous les avais déjà montrés je crois la fois précédente, mais là du coup j'avais envie de tester ces trucs là. Je les ai repris pour faire goûter encore une fois à ma mère. Le chéri les a trouvés plutôt pas trop mal. Bon, c'est pas son truc hein, honnêtement, mais moi je ne cherche pas à convertir les gens, je cherche juste à faire tester et à faire évoluer les mentalités sur beaucoup de choses. Donc voilà, j'ai adoré. Et vraiment si vous êtes curieux, lancez-vous et testez quoi, ça coûte pas grand chose. Et parfois si ça peut remplacer, je sais pas, au minimum un repas sur deux, ça serait déjà toujours ça de gagner. Moi perso ça devient de plus en plus rare que je mange de la viande pour mon plus grand plaisir parce que vraiment je vois une vraie différence sur moi perso, mais après justement je mets ça en place pour éviter d'être entre guillemets carencée. Faut bien se renseigner sur ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent devenir vegan, végétarien ou peu importe, qui font les choses tout pêle-mêle et mélangées. Renseignez-vous sur ce que vous avez besoin auprès même de votre médecin ou des nutritionnistes, etc. Renseignez-vous pour éviter de faire des carences parce que franchement ça serait nul quoi, tu vois. Bref, ensuite j'ai testé aussi l'escalope de soja. Alors ça par contre... évidemment j'ai adoré, je crois que ma bouche est faite pour ça et pas trop pour la viande. J'ai adoré, par contre c'est vrai que t'en manges qu'une parce que ça te cale et limite ça serait peut-être un petit peu écœurant si t'en mangeais, par exemple là il y en a deux, si tu manges les deux en une seule fois c'est limite écœurant. Je trouve que t'as la portion suffisante. C'est toujours riche en protéines pour tous les trucs végétaux hein, j'ai oublié de le préciser mais voilà, ça remplace, enfin pour moi, chez moi ça remplace une viande, même si je fais attention encore une fois qu'il y ait bien tout ce qu'il me faut en apport etc. Mais pour le coup voilà, c'est question d'écœurement etc. T'en manges un, t'en manges pas deux, enfin personnellement pour moi, pour mon cas à moi. Ensuite j'ai testé aussi ceci. Alors là le chéri il a détesté clairement. Moi j'ai adoré. La saucisse de tofu aux fines herbes, toujours de la même marque, toujours riche en protéines etc. J'ai adoré. Alors pour vous dire le goût,
comment je pourrais vous... franchement, je peux pas vous décrire le goût. Si vous avez l'occasion, testez. C'est des petites saucisses, elles sont grandes comme ça. Franchement, j'ai adoré. Toujours dans les plats principaux, on a testé ça avec ma madré. Donc c'est les pousses de bambou. Et je pense que c'est réellement le cœur, l'intérieur du bambou. On a trouvé ça chez Grand Frais. C'était... Alors, le goût est vraiment très subtil. C'est-à-dire que c'est un goût hyper doux et légèrement un petit peu sucré. C'est vraiment particulier. Moi j'ai adoré évidemment, ma mère aussi a beaucoup aimé. Là c'était présenté dans des petites... vous verrez, je n'ose même pas ouvrir le pot tellement ça doit... des petites lamelles, des sortes de petites lamelles de bambou, du coup de cœur de bambou, et franchement c'était pas mal du tout. Donc moi je l'ai mélangé avec une salade avec plein de choses. Suivez-moi sur Instagram, des fois je vous partage un petit peu mes repas et ça donne un petit peu quelques idées. Des fois on échange des idées avec nos salades et tout, et c'est pas mal du tout. Mais ouais, pour le coup le goût est très particulier parce que vraiment très léger, la texture est très agréable, ça ressemble, moi ça me fait penser à tout ce qui est cœur de palmier, ce genre de truc, et vraiment c'est très doux, légèrement sucré, c'est hyper agréable et dans une salade ça passe vraiment très bien. Et ben on va continuer avec par exemple les petits desserts. On a testé ça, les Kinder Cards. Alors c'est très dommage qu'il n'y ait rien à bouffer là-dedans parce que clairement c'est des petites cartes toutes fines et tout. Il y en a deux. À l'intérieur, il y a genre du... Je pense, honnêtement, parce que vraiment j'ai essayé d'analyser, c'est genre de la gaufrette, clairement, avec à l'intérieur du lait concentré sucré, tu sais. Comme les berlingots, ce genre de truc. Il n'y a rien à bouffer là-dedans, mais alors qu'est-ce que c'est bon. Ensuite, de la brioche tressée, les pâtissades, super bonnes, d'une moellosité et d'un goût chez Aldi, franchement, mais ça c'est une dinguerie, les brioches tressées, machin chose, celles de chez Aldi et celles de chez Lidl, c'est un truc de fou. Ensuite, ça je vous l'ai fait voir dans le vlog du mois de juillet normalement, je crois. C'est donc des Crunchy Mix muesli et popcorn de la marque Golden Bridge et je l'ai trouvé chez Aldi encore une fois. Mon dieu. Alors ça tu peux le mettre avec du lait, ça tu peux le mettre avec un yaourt nature par exemple. C'est excellent. Et le petit côté, je suis désolée, ces petites cocottes là qui se met à chanter. Dis donc ma coquelette, tu es où? Attention, je vais venir te faire des poutouilles. Dis donc. C'est excellent. Le petit côté popcorn là, ça rajoute un truc en plus, vraiment c'est très bon. Bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur pour la ligne ou le régime ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment très bon. Ensuite, pareil pour ces trucs là, biscuits petit-déj, céréales, lait et pépites de chocolat, les malins plaisirs, toujours chez Aldi, très bon. Bah, c'est ce genre de petit gâteau, tu peux le tremper dans ton café, tu peux le tremper dans un yaourt, c'est excellent, ou le bouffer comme ça tout sec, hein, mais il te faut un petit verre d'eau ou un verre de lait à côté quand même, mais c'est excellent, j'aime beaucoup. Ensuite, comme autre dessert, les mochis. Oui, les mochis. Alors celui-ci, il est à la noix de coco et celui-ci au thé vert. J'ai essayé de retrouver où c'était marqué. Voilà, mochi thé vert et mochi noix de coco, honnêtement, alors le noix de coco il est vraiment excellent et je me rappelais plus, je sais que je les avais goûtés mais je me rappelais plus exactement le goût que ça avait, celui au thé vert. Et ben j'ai adoré, je crois que même à choisir entre les deux presque je prendrais plus celui au thé vert. Franchement ils sont très bons, vous pouvez en trouver chez Grand Frais, enfin moi je les trouve ceux-là chez Grand Frais, ils sont vraiment très bons. J'ai envie d'avoir une quantité folle de mochi et d'en manger comme ça, tellement c'est trop bon les mochis. Trop bon, j'adore. Comme boisson, j'en ai pas énormément, mais il fallait que je vous les présente quand même. Tout d'abord, big up aux années 80-90. Évidemment, je l'avais trouvé chez Noz.
comme l'étiquette jaune fluo l'indique. Du Tang, et lui c'était du coup celui à la fraise. Bah, c'est chimique à mort, et en plus ils te font croire que voilà il y a des vitamines etc. Non, c'est de la poudre, c'est de la merde, mais franchement ça m'a basculé dans mes jeunes années. Voilà, c'est tout. Ensuite, autre truc qui est vraiment ultra chimique que moi j'ai adoré perso, c'est le Fanta je ne sais quoi, avec un point d'interrogation. J'ai pas trop compris ce que c'était. Je n'ai pas trop compris le goût que ça avait. C'était bleu phosphorescent. Je me suis presque bu l'entièreté de cette bouteille. C'était très intéressant. Je vous dirai pas quoi c'était. J'ai aucune idée. Mais ça m'a plu. Je te dis, c'était bleu, mais t'as jamais vu un bleu. Je pense bleu comme l'eau de tes chiottes quand tu mets le produit là qui fait bleuir les chiottes. Tu vois ce style-là, bleu fluo quoi. Donc quelque chose de très sain et de pas du tout chimique, bien sûr, évidemment. C'est ma mère avait pris ça et on l'a bu ici pour... Ah ben c'était le repas des élections, voilà, on s'est réunis tous ici pour manger et après aller voter ou avant aller voter, peu importe. En tout cas on a testé le pur jus d'orange, clémentine et raisin blanc de la marque U, franchement très bon. J'étais surprise parce que je suis pas très fan moi des jus d'orange en briquette et tout, de temps en temps j'aime bien goûter. Mais celui-ci est vraiment très bon, je pense que c'est le côté raisin qui rend le truc un peu plus comme ça, un peu léger et tout. Très bon, si vous avez l'occasion de goûter. En ce moment, et ça depuis un certain temps maintenant, je vous représente ma boisson à l'avoine. Bon, moi j'appelle ça du lait d'avoine, simplement bon et bio, encore une fois c'est la même marque, toujours chez Aldi. Et cette boisson là, donc cette espèce de lait, moi j'appelle ça du lait d'avoine, laisse-moi tranquille. En fait je me fais un café et je mets ça. Autant le café au lait normal, franchement j'ai pu tester quelques fois, je trouve ça, chez moi en tout cas c'est hyper écœurant, ça me rend pas bien, pourtant je digère plutôt bien le lait de vache, j'ai aucun souci avec ça, je suis une paysanne, hein, j'ai pas de problème avec la bouffe honnêtement, à part un petit peu le kiwi qui me fait gonfler un petit peu dans les joues et dans la langue, mais sinon j'ai jamais de problème question bouffe, j'ai pas d'intolérance etc. Je suis une petite fille de Peizu, tu vois. Donc j'ai vraiment pas de souci avec ça, mais ça, avec le café, ce goût d'avoine, c'est merveilleux. J'adore me faire un petit café au lait d'avoine là. Voilà, je kiffe. C'est mon petit plaisir, voilà, c'est vraiment mon petit plaisir. Ensuite, et pour finir, on va continuer avec les desserts, parce que j'ai fait quelques petites découvertes sympathiques. Tout d'abord, je crois que je vous avais parlé des desserts au soja de chez Aldi. Je vous avais parlé, je crois, de celles au chocolat, il me semble, et celles à la vanille, qui sont toujours très bons. Je viens d'en manger un d'ailleurs à la vanille ce midi, j'adore. Et donc de la marque Milsa chez Aldi, j'ai goûté ceux aux fruits rouges, très bons. On les a même repris, donc c'est pour vous dire. Ensuite, un dessert que j'ai adoré, attention, je pense que certains vont reconnecter, perle de lait, et mon visage s'est transformé. Perle de lait à la coco. Tu dirais que tu manges du Boom Tease, le Boom Tease glacé genre. Quand tu le mets au frigo, que c'est très frais et tout, tu manges ça, t'as l'impression de bouffer un Boom Tease glacé. C'est trop bon, donc j'ai adoré. Ensuite, autre dessert qu'on a... Alors ma mère, voilà, elle a voulu faire une testade et elle est tombée sur les Activia probiotiques et ferments, les ferments du yaourt, pardon, j'arrive pas à lire. Céréales, donc c'est des petits pots comme ceci. Et donc on a testé celle spécialité laitière sucrée voilà, au bifidus muesli aromatisé. Très bon, très bon. Donc de chez eux là, voilà, c'est ce au muesli de chez Activia. Et pareil de chez Activia, celle qui est au quinoa noisette. Donc à l'intérieur, quinoa, céréales et noisettes bifidus aromatisées, machin chose. Franchement, excellent.
C'était très très bon, c'était excellent. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Ensuite, on a testé encore, alors pour le coup je crois qu'on n'avait jamais testé la marque Sojason. Donc là on avait pris café, on avait pris pistachios et celle à l'amande. Alors évidemment des trois, moi je retiens surtout celle à l'amande parce que vraiment moi les noix, les amandes, tout ça vous connaissez mon amour. Donc vraiment j'ai adoré. Celle au pistachio, alors normalement techniquement j'aime beaucoup les pistachios comme ça, tu sais à manger comme ça. Dans les glaces j'ai beaucoup de mal, je trouve que ça n'a pas du tout le goût de la pistachio. Dans les yaourts je trouve ça écœurant. Et là pour le coup je voulais goûter. Ben, j'ai pas vraiment eu le temps. Par contre ma mère a adoré hein. Et celle au café, très très bon. Très très bon honnêtement. J'ai adoré. Et enfin pour finir je crois que ça y est, c'est le dernier, la dernière petite chose. Dernier produit donc, cette petite chose là. Ferme des peupliers à la noisette. Je ne sais plus par contre d'où ça vient. Je sais plus où on l'avait trouvé. Je pencherai, il y a des cheveux de poupe. Ça c'est des petits poils, est-ce que vous les voyez? Oui, il y a des petits. Ça c'est les cheveux de mon poppy. Oh mon amour, mon chéri. Bref, je crois qu'on les a trouvés chez Grand Frais. Il me semble, mais je suis pas sûre du tout. En tout cas, il y a une page Facebook, j'ai vu. Donc c'est fermedespeupliers.fr. C'est un truc de fou. Un truc de fou. Tellement trop bon. Tellement trop bon, quoi. Aux éclats de noisettes. C'était une dinguerie. C'était magnifique, c'était merveilleux, c'était incroyable, c'était fantastique, c'était... Voilà, c'est tout pour... c'est tout entre guillemets, pour mes favoris miam miam. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois, comme d'habitude, à me mettre vos favoris miam miam en commentaire parce que j'aime bien découvrir des trucs. Vous voyez que petit à petit aussi, mon alimentation change un petit peu et tout. Et malgré tout, je reste quelqu'un d'hyper curieuse. Donc n'hésitez pas à me donner vos petits chouchous. Et voilà, j'espère que ces vidéos aussi de favoris miam miam vous plaisent toujours autant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros poutou poutou et à plus.